Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va faire une réparation sur un cylindre de 85 kX, je te montre ça. Alors voilà le cylindre en question, hein. Cylindre de 85 kX, donc tout ce qu'il y a de plus standard. Donc là si tu vois, il a des couleurs un peu bizarres parce que je l'ai passé au bac à ultrasons pour vraiment le dégraisser au maximum. Et tu vas comprendre pourquoi une réparation. Alors, je vais essayer de te montrer ça du mieux possible. Si tu regardes bien, je vais prendre un tournevis. Si tu regardes bien, il est fissuré le cylindre, tu vois. Ça part donc de là, ça continue là, tac 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 tac, ici, ici, et ça va, hop, en redescendant ici, ça finit jusque là. Ça va pas jusqu'au plan de joint complètement, hein, ça s'arrête juste avant. Donc là, moi, la mission, hein, c'est de réparer ça du mieux possible. Et d'ailleurs, hein, tu vois, ça, tu le vois même à l'intérieur. Je vais essayer de te mettre vraiment le tournevis dessus à l'intérieur. Je sais pas si tu le verras comme il faut. En tout cas, tu vois, hein, on l'aperçoit ici aussi. Donc là, il y a mission, hein, parce que pour aller réparer ça, ça va être un peu sport. Bon, on va tâcher de faire au mieux. Donc là, le programme, hein, forcément, c'est donc d'augmenter, je dirais, la partie cassée du cylindre. Donc c'est-à-dire, je vais aller creuser dans la fissure, hein, tout du long. Je vais pas aller de part en part parce que c'est pas l'idée. Je vais essayer de rester sur la partie externe du cylindre. Et donc je vais aller combler tout ça à la soudure. Et après ça, je vais regarder, mais je pense qu'il faudra certainement que je redresse le plan de joint en base du cylindre, hein, parce que ça va certainement bouger un petit peu, étant donné que je viens vraiment très très proche. Bon, et bien écoute, c'est parti. You're telling all these lies, boy. You said you needed space, but you're out right now, drinking with your friends, having a good time. But when you're feeling lonely, you come back around. You come back around. Donc voilà, tu vois, hein, avec une fraise, enfin avec une forme de boule, hein, donc je lui ai fait une belle saignée, je pense, tout du long quand même. Bon, j'espère que je suis allé assez profond, hein, c'est toujours compliqué, surtout sur la partie intérieure là, il est vraiment bien pété dedans aussi, donc bon, on verra bien, hein. De toute façon ça reste un sauvetage, malheureusement ce sera jamais aussi solide que l'origine, mais bon, on va faire en sorte quand même que ça puisse repartir sans prise d'air et sans que ça ne recasse, hein. Bon, on m'a amené que le cylindre, hein. J'aurais été curieux de voir l'état du bas moteur quand même, parce que pour péter le cylindre sur le côté comme ça, il doit y avoir quelque chose qui fait que le cylindre doit forcer de travers. Bon, du coup je sors le TIG et on y va. Donc là je vais déjà commencer par préchauffer le cylindre avec le chalumeau, hein. Sur de l'alu c'est assez important, surtout sur des pièces qui sont assez grosses comme ça. Donc là voilà, je vais préchauffer l'ensemble du cylindre, qu'il atteigne au moins 100-150 degrés pour être pas mal. Et ensuite je vais pouvoir attaquer la soudure. Bon, bah là tu vois, je me suis fait avoir, j'ai collé. Je vais gratter mon tungstène et puis je vais continuer.
Alors voilà un petit peu ce que ça donne. Alors bon, un peu d'indulgence, hein, c'est pas mon métier, je suis pas soudeur professionnel. J'en ai pas mal chié hein, dans le coin là, ici, hein, tu vois, j'ai refait une deuxième passe avec un apport de matière, et ensuite je suis venu refondre en fait hein, mon cordon de soudure. Bon là tu vois hein, tout de suite où j'étais un peu plus à l'aise, hein, c'est déjà un peu plus facile pour moi. Pareil, je suis venu remettre un petit point ici dans le creux, hein, histoire de bien être sûr qu'il n'y a pas une porosité ou quelque chose qui vienne m'embêter. Donc bon, là je pense que pour cette partie-là, on est pas mal. De toute façon, je ne vais pas aller remeler quoi que ce soit, ni rien, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste essayer de m'assurer quand même ici hein, qu'un écrou passe bien, parce que bon, on est un petit peu limite hein, en termes de place ici. Et puis ensuite, ben, il ne me restera plus qu'à aller lui surfacer le plan de joint et voir comment il est. Effectivement, il y a vraiment un bel écart de planalité. Pas non plus énorme, mais on a quand même, tu vois, je sais pas si tu vas bien voir sur la vidéo, j'ai toute cette partie là où ça a touché très légèrement, et de là à là, vraiment, donc la partie où ça a cassé, ça n'a rien touché du tout, et limite même, c'est même en retrait, alors c'est plutôt curieux, parce que normalement ça aurait dû être l'inverse. Surtout vu comment c'était cassé, cette partie-là aurait dû être plus haute, donc je m'attendais à réusiner cette partie-là en premier avant le reste, mais visiblement c'est pas le cas. Donc là, bah, écoute, je vais continuer à lui en enlever jusqu'à ce que je sois à 0 partout. On continue. C'est pas mal. Ouais, je suis vraiment bien partout. Et au final, je lui ai pas repris beaucoup, hein. J'ai repris 18 centièmes exactement à l'embase. Donc c'est nickel. Bon ben voilà les amis, donc cylindre réparé. Maintenant il faudra voir si ça tient. En principe je suis pas trop inquiet à partir du moment où le bas moteur est bien vérifié au niveau du plan de joint, parce que je reste convaincu quand même que le problème était là. Après peut-être qu'il y avait quand même un défaut de planalité d'origine sur le cylindre, parce que là tu vois, donc voilà là, comme je l'ai repris, il est vraiment nickel. Mais je suis étonné quand même que ce soit cette partie là qui était en retrait du cylindre, alors qu'à la base en fait elle ne touchait pas. C'est à dire qu'au niveau de la fissure hein, j'avais, je vais pas dire un jour, ce serait un peu extrême, mais voilà, on voyait très clairement la fissure, donc bon, à moins que ce soit la soudure peut-être qui l'ait étiré légèrement de ce côté là, c'est possible aussi. Là de toute façon je pense que dans les commentaires et dans les gens qui regarderont cette vidéo, il y a certainement des vrais soudeurs de métier qui sont vraiment experts là-dedans. Moi je reste un bricoleur plus je vais dire, qui sauront me répondre d'ailleurs, hein, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez sur la vidéo. Lâchez un petit commentaire, tout ça, hein, puisque bon voilà, tu l'auras compris, on arrive au terme de cette vidéo, puis j'ai un petit truc à te montrer qui arrive aujourd'hui, ça m'a fait rigoler. Petit truc comme ça, voilà, pense à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous de m'avoir suivi comme d'habitude, hein. Et voilà, petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir, un petit commentaire et puis surtout partagez sur les réseaux sociaux à vos amis, tout ça. Allez, bonne soirée, à bientôt.